Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, tout va bien, à part que les tirages me manquent. Donc j'ai réussi à me libérer une petite demi-heure ici pour faire un petit tirage rapide. Bon, ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que j'avais quand même eu pas mal d'accumulation de fatigue, du mal à concilier vie personnelle et temps libre, hein. À force, c'était devenu contre-productif, tout simplement. Donc je commence avec l'oracle Fériglo, juste pour vous situer. On va regarder un peu les énergies féminines et masculines, sachant que normalement c'est plutôt énergie féminine, ce serait plutôt vous donc, hein, les personnes qui regardez le tirage, qui êtes sensibles, reliées à vos émotions. On a la lettre qui a sauté déjà en mélangeant le paquet. Ça peut être un message annexe. On nous parle de communication, d'information, de documents. On va chercher donc où vous situez. Ah, j'ai encore le journal aussi qui a sauté. On nous parle de secret peut-être. On a beaucoup de cartes qui veulent sauter en message annexe déjà. J'ai aussi la croix qui est tombée au sol. On parle de chagrin, de difficulté, de croyance. Alors, je vais regarder où vous vous situez dans le jeu pour faire un pré-diagnostic. Alors, vous êtes entre le cœur, romance, douceur et compassion. Ah, et ben, l'homme en suivant. Donc ici, on voit que vous pensez à votre masculin sacré. Dans un passé assez proche, vous étiez plutôt dans la compassion envers lui, alors que maintenant, peut-être que vous le regardez peut-être avec un œil différent, peut-être plus en tant que votre futur partenaire. Et donc, bah, lui se trouve donc entre vous et le renard. Donc, il nous parle d'indépendance, de travail, de ruse. Peut-être que votre autre à l'heure actuelle est plus axé donc sur un côté professionnel ou sur un travail sur lui pour se libérer de certaines choses, pour devenir plus indépendant. On va quand même prendre quelques messages avec cet oracle. On a les lys qui ont sauté. Pureté, sexualité, sensualité. Nous retrouvons la lettre en d'autres paquets. Et on va prendre une autre carte pour l'énergie en face. C'est à vous de vous situer, hein, de regarder dans quelle colonne vous semblez plus vous situer. J'avais la croix, il me semble, qui a voulu sauter, mais on a le chevalier. Nouvelle, rapidité, mouvement. Ici, on a en dos de deck l'homme, hein. Donc ici, on pourrait peut-être suggérer que ce serait plus du côté de votre autre ici, et donc ici, plutôt du vôtre. Euh, Ce qui correspondrait aussi avec le prédiagnostic qu'on a vu, donc que vous étiez plus dans la douceur, dans la compassion, dans la romance. On va regarder quand même avec quelques arcanes majeures. Pareil, une carte pour chaque. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Comme ça vous permet de vous situer vraiment, de savoir si le tirage est pour vous déjà. Alors, une coupe. À la coupe, je vous montre quand même. On a la mort et le jugement. Donc ici, on parle d'une fin de cycle, hein, quelque chose qui vous appelle vraiment à renaître. Alors, sur les lys, nous avons l'étoile, qui nous parle d'espoir, d'optimisme. On a le monde en dos de deck. On parle ici d'une fin de cycle, une fin de cycle dans la complétude. Et sur le chevalier, on parle d'état d'esprit. Nous avons le fou.
qui nous parle d'un nouveau départ, dans l'insouciance, dans la légèreté. On a aussi une fin de cycle, hein, ici, on recommence un nouveau cycle à zéro. On a la lune en d'autres paquets qui peut nous parler de confusion, de doute, de secrets, de choses cachées, peut-être de solitude aussi, hein, d'une certaine solitude. Je voyais que derrière nous avions l'impératrice, la roue de fortune. Donc ici, ce serait plutôt des doutes par rapport à une certaine réalisation, à la concrétisation de projets, de, quelque part de mission de vie même, hein. On peut aussi parler de doutes sur la femme de sa vie. Non, je vais prendre plutôt le tarot angélique. J'ai l'impression qu'il y a aussi des messages de vos anges à faire passer ici. On a l'empereur Michael qui s'est retourné dans le paquet. Je vous montre la carte. Donc l'empereur Michael qui est semblable à Dieu. On nous parle d'autorité politique, permet de voyager en toute sécurité et protège contre les conspirations. C'était un message annexe. Donc, on a la 10 de coupe en carte volontaire également, qui nous parle de complétude, hein, de grand bonheur. Bon, décidément, on a encore le chariot avec Michel, semblable à Dieu également. Pour moi, c'est vraiment ici Michel, l'archange Michel, hein, l'archange Michael. Bon, d'ailleurs, on voit ici hein, sur cette image qu'il terrasse le dragon, hein, donc c'est bien l'archange. Alors, à la coupe, nous avons la lune avec Gabriel. Je ne sais pas si vous voyez bien. On parle de révélation divine, révèle des messages et a le pouvoir de détruire. On retrouve la lune qu'on avait ici en d'autres paquets avec le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle aussi de connaissance, hein, d'apprentissage. Ici, sur cette carte, on nous parle de refuge. On dit que c'est le dieu refuge. Gouverne les rêves et révèle les mystères cachés aux mortels. On retrouve encore cette lune ici. Hein, on nous parle de mystère. Alors, on va regarder. Donc, pour vous, enfin, je suppose être votre énergie. J'en avais trop. Nous avons la 2 de denier avec Poyel, dieu qui soutient l'univers. Fortune et célébrité accordent toute demande. Avec le diable en dos de deck, Kamael. Alors ici, c'est vrai qu'on pourrait croire que vous êtes plutôt en train de rechercher un certain équilibre entre le concret et le fantasme un peu, hein. Enfin, surtout avec le diable, on a vraiment cette idée oui, de fantasme, peut-être de schéma répétitif dont vous devriez vous libérer pour plus vous ancrer dans la réalité. On nous parle de séduction et de déclin, communique avec les morts, enseigne l'occulte et la magie. Et derrière, nous retrouvons la roue de fortune, Métatron. Enseigne, guide et inscrit les événements dans le livre de la vie. On va aller voir l'énergie en face. Ici, on dirait vraiment que de votre part, il y a un apprentissage aussi à avoir. Alors ici, j'en ai deux qui ont voulu venir. La 7 de bâton et la justice. Avec le valet de bâton en dos de deck. Qui peut nous parler donc d'avoir du courage. Hein. Le courage de suivre ses envies, de renouveler un peu son feu intérieur, j'ai envie de dire. Donc ici, la 7 de bâton et la justice. On nous parle de libération, d'affranchissement des ennemis visibles ou invisibles. Et avec Kaliel,
le dieu invocable. Justice fait connaître la vérité dans les tribunaux et fait prévaloir l'innocence. Donc ici, on dirait que votre autre aurait envie de se battre pour rendre justice à une situation. Se battre et avoir le courage d'affronter la vérité aussi. Et c'est marrant, regardez aussi, je vois en suivant ici, donc on avait Iratel ici avec sa torche, hein, le valet de bâton que je vous disais. Et en suivant, on a encore une torche avec l'Elaël. Vous voyez ici, on a deux paires d'ailes en plus quand même, hein, donc on passe à un niveau au-dessus. Ici, ce sont les séraphins. Et on nous parle d'éclair, de la compréhension, d'acquérir des connaissances et de guérir des maladies. On retrouve encore notre empereur en suivant aussi, Michael. Donc ici, c'est quand même, j'ai quand même l'impression que votre autre essaye d'éteindre son feu ardent et comme si un peu il se réprimait aussi, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les images. On parle de... J'entends le mot fastidier, alors que c'est vraiment un mot que je n'utilise jamais, quoi. Se culpabilise ou quelque chose comme ça, je sais pas. Fastidier, c'est quoi le sens de fastidier? C'est s'auto-infliger une punition, non? Enfin, je le ressens dans ce sens-là, je sais pas. Voilà, j'ai voulu remettre le dos de deck pour le lien et je tombe sur 3 de bâton, Citaël, Dieu de l'espoir. Donc on parle aussi de faire des efforts, hein, ça me fait penser à cette 7 de bâton, justement aussi de persévérer dans ce qui nous donne envie, ce qui allume notre feu intérieur, je le dis souvent, mais ici c'est vraiment la sensation que j'ai avec ces histoires de torches là en plus. Et que vraiment ce serait une situation plus juste pour lui ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez. Mais avant même de vous rendre justice à vous, ce serait une question surtout de se rendre justice à soi-même ici, hein. Je vais prendre une carte, pareil, une carte de chaque. L'oracle des cœurs vaillants. Sans vous lire cette fois le livret, parce que bon, c'est un peu relou quand même quand on lit comme ça. Juste faire au feeling. Je connais un peu le jeu maintenant. Ça devrait aller. On a le cœur essoufflé. Désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Bon, ici, on sent vraiment que malgré vos envies, hein, parce qu'on a aussi ce cœur de feu ici en dos de deck, ici vous mettez un stop, hein, quand même, hein, là ici je ressens vraiment une 10 d'épée, hein. Je pense qu'ici vous avez quand même, vous, de votre côté, souffert dans cette histoire, ou alors c'est autre chose qui vous fatigue à côté de ça, mais bon, ici je suis sur un tirage relationnel, donc sentimental même. Bon, alors pour l'énergie en face, nous avons deux cartes, le cœur endeuillé et le cœur rayonnant. Je cherche ma lumière. Reconstruction, retrouver le goût de vivre et cultiver sa lumière. Optimisme, réalisation. Donc, vraiment ici, on est dans cette idée d'éclaircir les choses, hein. Décision, ouverture d'esprit, cœur du monde. Et vraiment encore dans cette idée de réalisation, hein. On l'a vu tout à l'heure aussi, le monde plusieurs fois. On avait quoi derrière? Lenteur, indécision. Et cœur muet, je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Quel conseil on pourrait vous donner dans votre relation ici? On va regarder avec l'oracle de l'amour. Ah, c'est celui des flammes jumelles qui veut venir, mais on va prendre celui-ci. Oh, bah, décidément. Rupture sentimentale, trop d'attente.
peine pris le paquet. On a double en dos de deck, miroir, complétude, ancrage. C'est marrant quand même, hein. On nous parlait aussi d'ancrage tout à l'heure avec Poyel. Alors, rupture sentimentale, colère, incompréhension, crispation. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable. Il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Oui, on voit bien, ici c'est le 10 d'épée aussi, hein. Trop d'attente. Croyance, autosatisfaction, gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, mais ici c'est le diable, hein, qu'on avait, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. En plus, la carte aussi, donc on avait un autre paquet, elle nous parle aussi donc de ne pas mettre vos attentes sur, enfin, de ne pas attendre de quelqu'un qui vous rende entier, quoi, entier, entière. Voilà. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. On nous parle de tentation du double du miroir. N'est-ce pas de responsabilité que de lui donner cette place? N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. On va regarder pour la personne en face de vous. On a l'ouverture de cœur en dos de deck, amour, rayonnement, abondance. Et on avait encore deux cartes aussi, donc amour secret et séductrice Aphrodite. Voilà, donc ici, on sent quand même que la personne en face de vous est très attirée, mais préfère garder le secret, hein. On retrouve encore cette notion de mystère. Par contre, on nous parle bien d'abondance, de rayonnement, encore une fois, hein, de rayonner sa lumière. Et en suivant, on a l'enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Bon, ici, on sent quand même que votre autre a besoin de se reposer, de peut-être aussi voir les choses d'une manière plus euh, détachée. Je vais prendre mon oracle pour vous donner un petit conseil, si vous voulez l'entendre, bien sûr, hein. Donc, quel serait le conseil pour la polarité féminine? Ouais. On a la carte des illusions qui est sortie. Reconnaissance, métamorphose. Donc la carte des illusions qui parlait bah, de regarder la situation d'un œil plus objectif. Et ici donc la 13, comme la mort, hein, un arcane sans nom. Vous côtoyez, vous a profondément changé, soyez dans la gratitude de ce qui vous a été offert. Oui, ici on sent bien, hein, quand même, hein, vous ici c'était vraiment quelque chose qui vous a transformé au plus profond de vous, mais bon, pour moi, Léa, ici, il y a quand même vraiment rupture, hein. On a, avec la 13 en plus aussi. Il y a vraiment rupture, mais on voit que vous restez malgré tout dans l'amour. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, hein, amour, authenticité. On parle de sentiments amoureux qui sont purs et sincères. On dit que leur beauté résulte de votre complétude. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment ici que vous êtes tous les deux dans cette recherche de complétude par vous-même, hein. Enfin, bien sûr, c'est toujours par soi-même, mais enfin, on voit quand même que vous êtes tous les deux dans cet état d'esprit de pas porter vos attentes sur l'autre. On va aller voir pour la personne en face de vous aussi. Quel serait le conseil s'il y en avait un donné? On a deux cartes. On a la stérilité, non-sustentation. Vous n'obtenez... Je vais vous montrer la photo.
vous n'obtenez pas le résultat escompté. Revoyez votre environnement actuel et assurez-vous qu'il soit enrichissant pour vous. Avec la 34, 7, le chariot. Peut-être un changement de direction. On l'avait vu aussi déjà en plus avec le fou. Peut-être cette idée de départ. Hein. De changer de lieu de vie aussi peut-être. Hein. Et donc on a aussi la carte 1, commencement en vol. Votre cœur a pris son envol grâce à cette personne. Il s'est laissé initier au mystère de l'amour. Mais ici je ressens aussi cette idée de gratitude. Hein. Et nous avons la 5 fois spiritualité en dos de deck. Vous vous sentez guidé et protégé pour vivre cette relation sacrée. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Ah bah la 7 encore. Hein. Projet séparation momentanée. Votre éloignement temporaire est bénéfique pour mettre en place vos projets respectifs. Oui, on sent quand même qu'ici, il y a besoin de cette pause. Hein. Et je pense aussi que ici, c'est surtout pour retrouver donc vraiment sa lumière, hein, tout simplement, hein, retrouver son chemin. On va vous prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles. On va quand même, entre l'attirance, la spiritualité, on est quand même bien sur un parcours type là. Donc conseil, enfin carte conseil ou synthèse. On va dire plutôt synthèse. Synthèse du lien. Synthèse du lien, pardon. J'en ai deux de retourner dans le paquet. Le dialogue et l'impatience ou la patience. Délivrance, ouverture, expression. Oui, on le sentait, hein, cette délivrance qui avait besoin déjà dès le départ hein, du tirage. On nous parle de passer par le dialogue. Donc ça peut aussi passer par l'astral, mais qu'en tout cas vous avez beaucoup de choses à vous dire. Vous avez besoin de poser des mots, des ressentis, d'ouvrir votre cœur, d'être honnête. Oui, vous vous sentez perdu, mais vous devez revenir sur ce sentiment amoureux qui est en vous. Donc l'impatience ou la patience, espoir, désespoir, retour à moi-même. Donc on nous parle de ces deux aspects de la vie difficile à gérer, surtout quand nous sommes dans le contrôle, d'attendre un signe, un appel, quelque chose qui vous ferait un peu plus espérer, mais que voilà, pas grand-chose ne se passe et que pourtant vous êtes toujours là sur ce même chemin. On vous dit que ce contrôle et ces illusions devraient vous permettre de penser un peu plus à vous, d'actionner vos rêves, de rêver seulement pour vous. Cette notion de créativité. Hein. Je l'avais aussi vu chez vous quand on avait dans les dos de deck, à la suite du dos de deck, c'était aussi les projets, la création de projets. En dos de deck, on a aussi te regarder, attention à toi-même, reconnaissance, estime. Voilà, on vous dit que apprendre à vous regarder, ce n'est pas être égoïste ou moins l'aimer, c'est apprendre à être votre priorité. C'est finalement ouvrir une porte qui est restée fermée depuis bien longtemps. Et on vous dit de vous souvenir que cette situation est là pour vous rappeler que vous devez toujours rester votre priorité, respectivement, hein, et que cela harmonisera votre relation à tous les deux. Je vais juste prendre un petit mot de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, on va prendre aussi de votre côté. Comme ce sont vos âmes, des fois, vous n'en êtes même pas conscient. Donc, vous pensez à votre autre. De toute façon, on l'avait vu déjà dès le départ, hein, avec le prédiagnostic sur le Ferriglo aussi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Oui, ici, je pense qu'on est vraiment dans cette idée de gratitude. Parce qu'on voit quand même que vous avez ce besoin d'arrêter, hein, mais la personne de votre cœur reste dans vos pensées. De votre côté, vous pouvez aussi être mal entouré. Un manque d'ouverture de cœur et de conscience de la part de votre entourage. Des mauvais conseils peut-être, qui vous empêchent de sortir de ce contexte. Et du côté de votre autre, quelle serait
le message que son âme voudrait vous dire. On en a deux. Construire avec toi et je vais sortir de mon silence. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, on avait vu aussi ce côté on avait vu aussi tout à l'heure que justement il pouvait un peu s'isoler, hein, donc on parle aussi d'amour secret, donc euh, bon, apparemment il y a quand même cette grosse envie de vous séduire à nouveau, et pour ça on voit qu'il y a des changements à faire et peut-être un changement d'environnement tout simplement déjà à opérer en premier. Bon, là je suis amoureux de toi en dos de deck. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon bah voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'était déjà plus long que ce que j'avais prévu de faire. J'espère que ces messages vous auront parlé en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Ça m'aidera fortement parce que c'est vrai qu'en plus dernièrement, enfin mes dernières vidéos, j'étais complètement à l'ouest. J'ai mis les dates faux. Enfin bref, j'ai mis de mauvaises dates, des mauvais titres. Rien pour m'aider quoi. J'en profite aussi pour vous dire, j'avais pensé à écrire un message sur la communauté. Je voulais offrir 5 tirages gratuits. Donc bah, n'hésitez pas. Ceux que ça intéresse, envoyez-moi un message par mail ou dans les commentaires, peu importe. Mais en tout cas, voilà, comme je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne me permets pas de demander d'argent, donc tout est gratuit. Voilà. Donc c'est à bon entendeur, n'hésitez pas. Voilà, voilà, à très bientôt. Tchuss!